ça a mis du temps à germer, et quand ça a commencé, eh bien, tout de suite, il y a eu énormément de vocations. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Alors, je me suis posé la question. C'était créé. Quel était le but? Pardon? Quel était le but de la communauté? De la communauté? Eh bien, au début, François de Sales, voilà, il aimait beaucoup le mystère de la visitation. Hein? Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Mais n'oublions pas que le mystère de la visitation, c'est avant tout de se laisser visiter par Dieu pour après visiter les autres. Voilà. Cet échange comme ça, très important. D'accord? Et il y a un autre mystère que François de Sales aime beaucoup. Hein? L'église de Saint-Hippolyte à Thonon s'appelle Notre-Dame de Compassion. Voilà. Parce que pour aller visiter les pauvres, les malades, il faut avoir aussi beaucoup de compassion. Voilà. Donc, compassion, visitation, c'était important. Et alors, donc, le but, parce que François de Sales s'est rendu compte, dans tous ces voyages qu'il a faits, entre autres à Paris, hein, eh bien, qu'il y avait une grande soif spirituelle. Il va aller au cercle de Madame Acari, rencontrer Bérulle, rencontrer donc Madame Acari, hein, et lui, il est devenu un excellent directeur spirituel. Hein. N'oublions pas qu'on sort des guerres de religion, donc il y a une soif de spiritualité, de revenir à l'essentiel. Hein. Et François de Sales va beaucoup participer à cette nouveauté. Hein. C'est lui, avec Bérulle, qui va inciter pour que le Carmel vienne en France. Hein. Demain, le pape François va canoniser Sainte Anne de Jésus, qui était la collaboratrice de Thérèse d'Avila, hein, et qui est décédée en Belgique, à Bruxelles. Hein. Donc, vous voyez, Sœur Anne de Jésus, eh bien, c'est elle qui est venue comme première carmélite, entre autres au Carmel de Pontoise, hein, où est enterrée Madame Acari. Hein. Et puis, bon, après, il ira à Bruxelles, enfin, 2-3 endroits où il y aura des carmels qui vont s'ouvrir. D'accord? Alors, voilà, donc François de Sales s'est rendu compte, en analysant un peu les ordres monastiques, hein, qui avaient des ordres très sévères, hein, très stricts. Et puis, il y avait des ordres très cool. Dans le diocèse d'Annecy, à Talloires, dans différents monastères, hein, eh bien, les femmes rentraient, sortaient dans le monastère, vous voyez, c'était la panique, tout ça. C'est pour ça qu'il y a des noms, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, dans le Chablais, il y a des gens qui s'appellent moinas, hein, ou il y a un autre nom. Ben, ça voulait dire les enfants des moines. Ah, hein, pour vous dire, oui, il y a Ménet et Moina, c'est des noms qu'on trouve dans le Chablais, et ben parce que, voilà, c'était l'horreur, enfin disons que tous les monastères, c'était la panique. À Talloires, en face, hein, pour vous donner l'exemple, donc il y avait c'était un ami de François de Sales qui avait été nommé abbé par François de Sales. Donc, Monseigneur s'appelait l'abbé de Coex. Il arrive au monastère, il y avait des moines qui l'attendaient avec des fusils. Alors il est vite reparti. Il est retrouvé l'évêque en disant, hein, tu m'envoies dans un drôle endroit. Eh bien, ce qui est après, donc ces moines vont se repentir parce qu'ils risquaient la mort d'avoir fait ces gestes-là. Hein. Et la compassion de François de Sales, il va accepter leur pardon. Donc, ils ne seront pas jugés, et après, ils vont redevenir de bons moines. Voyez. Donc, tout par amour, rien par force, ça marche aussi au niveau des moines. Hein. Mais François de Sales, c'était vraiment le réformateur du clergé, du diocèse, et puis de toutes les abbayes qui sont en Haute-Savoie. C'était terrible, hein, comme situation. Hein. Donc, la visitation, l'esprit que voulait François de Sales, il y avait un créneau entre ces monastères trop laxistes et ces monastères trop rigides. Hein. Et donc il a eu l'intuition aussi de dire, ben, on va accepter des veuves. Hein. On va accepter des femmes de petite santé, hein, même des femmes qui sont un petit peu handicapées. Hein. Alors c'est là que j'aime dire cet exemple. Il y avait à Bourges, hein, Jeanne de Chantal devait accepter une jeune fille qui avait énormément de mal à marcher. Alors elle se disait, est-ce qu'on va pouvoir l'accepter? Ça va être un poids pour le monastère, tout ça. Et donc elle demande conseil à François. François lui dit, mais oui ma sœur, acceptez-la,
pourvu que son cœur ne soit pas handicapé. Vous voyez comme c'est fort. Et ça nous rejoint aujourd'hui. Hein, quand on a des petites malassies, en fronce plein, tout ça, sur son mari ou sur son épouse, ou je ne sais pas, dans les communautés, je ne vous en parle pas, et ben voilà, hein, voilà, que notre cœur ne soit pas handicapé, accepter ce qui nous arrive avec la grâce de Dieu. Vous voyez, ça c'est la sagesse de François de Sales. Hein. Donc, cette ouverture à une visitation pour toutes ces personnes qui ont vraiment la vocation dans une grande sincérité et puis dans une grande humilité. Hein. François Sales dira, l'esprit de la visitation, c'est une grande humilité envers Dieu et une grande charité envers mes sœurs. Voilà. Et il dira une très belle phrase que je vais dire aux jeunes en disant il faut que les visitandines s'entreportent dans la prière, s'entreportent dans la foi, dans la vie. C'est le verbe s'entreporter. C'est un vieux verbe français, mais c'est quand même mieux que de dire se supporter. Voilà. Alors des fois je dis à mes sœurs, il faut qu'on s'entreporte entre nous, plutôt que se supporter. Hein, ou être des supports, ça veut dire s'entraider. Voilà. Et dans une lettre que François écrira à Celso Bénigne avant qu'il parte à Paris à la cour, alors cette lettre elle est magnifique. À un moment donné, il lui dit comme ça, il faudra que vous choisissiez des amis avec lesquels vous pourrez vous entreporter au bien. Ah, c'est bien. Voilà. Hein, parce que, bon, la cour, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, il fallait avoir des amis sûrs pour prendre le droit chemin. Ça ne veut pas dire que Celso Bénigne a écouté son parrain, hein, François de Sales. Mais, voilà. Donc, vous voyez, entre vous, vous dites, s'entreporter au bien, s'entraider. Ça, c'est encore du réalisme de François de Sales. Et c'était vraiment concret pour la visitation. D'accord ? Donc, la visitation est un lieu où on vit l'humilité envers Dieu, parce qu'on se reconnaît pauvre, pécheur envers Dieu, mais où on vit l'amour entre nous, entre les sœurs, les deux choses. Voilà, ça va ? Alors donc, donc, pourquoi la visitation s'est tellement répandue ? Imaginez que, à la mort de François de Sales, donc en 1622, eh bien, entre 1610 et 1622, il y a 13 monastères de fondés en France, d'accord ? Bon, aussi en Savoie. Et à la mort de Jeanne de Chantal, en 1641, donc ça fait à peu près 30 ans, 1610-1641, il y a 87 monastères de fondés. Vous voyez ? Donc, et puis après, ça va monter jusqu'à 140, 146, jusqu'à la Révolution française. Alors, moi, je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'il y a eu tant de monastères ? Ça m'a fait penser, vous savez, au Moyen-Âge, à l'époque de Saint-Bernard, tout ça, tous les monastères qui se fondaient à droite à gauche, hein, tous ces grands monastères où il y avait 100, 200 moines, tout ça, c'était... Eh bien, à cette époque-là, donc on peut bien se dire qu'on est après les guerres de religion, vous voyez, une époque où on doit retrouver la foi, voilà, eh bien, bon, il y a aussi, bon, le Carmel va aussi s'épandre beaucoup, les Ursulines aussi sont des exemples où il y aura beaucoup de vocations. Alors, donc, j'ai noté un petit peu, donc pourquoi cette visitation qui prend tant de place. Tout d'abord, il y a la réputation de François de Sales et de Jeanne de Chantal. En 1610, François de Sales a publié l'introduction à la vie dévote, donc introduction à la vie chrétienne, si vous voulez, qui est devenu le best-seller de l'époque. C'est la première fois qu'on l'avait en pocket. Vous voyez, on n'a pas inventé au XXe siècle les pockets. Il y avait l'introduction à la vie dévote que tout le monde se partageait. Parce que c'est un livre très concret, avec des très bonnes idées de réflexion. Des petits chapitres courts, vous voyez, il est malin François de Sales, c'est pas pour rien qu'il est le patron des journalistes. Hein. Il ne fallait pas que ce soit des longs chapitres, des petits chapitres courts, donc chacun peut s'y retrouver en 2-3 pages, on a un petit thème abordé.
Voilà. Donc tout le monde se l'offrait, il y en avait des très grands avec des fleurs de lys, donc les rois de France les offraient à droite à gauche, voilà. Donc ça c'est une première chose. En plus, tous les deux sont des nobles, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de visitandines qui ont avec d'eux quelque chose, vous voyez. Bon, mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi des visitandines qui sont de simples paysannes. Moi j'aime beaucoup Jacqueline Coste, qui est des montagnes là-bas, vers Thônes, par là-bas, qui était la sœur tourière à la visitation ici à Annecy. Et François de Sales de dire « Le tour de notre monastère est gardé par une sainte ». Et puis Jeanne de Chantal l'appelait l'incomparable. Voilà. Oui, parce que figurez-vous que quand les trois belles, Charlotte de Bréchard, Jacqueline Favre, qui était la fille du président Favre, et Anne et Jeanne de Chantal, donc trois dames nobles, elles avaient l'habitude de se faire servir, elles avaient tout autour d'elles toute une cour. Alors François de Sales, en rigolant, leur dit comme ça à Jacqueline Coste, faudrait que vous les formiez, ces braves, au terre-à-terre, voilà, à éplucher les légumes, à faire le balayage et tout, parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de fonctionner comme ça. Vous voyez, là, on retrouve l'humilité. Donc, elles vont s'abaisser pour faire vivre dans la pauvreté, et puis faire les choses les plus courantes qui se font dans une visitation. Il n'y a pas que les yeux levés au ciel en extase, mais il y a du concret aussi à vivre. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Le style de vie, simple, cordial, ni plus ni moins, François de Sales, on le retrouve là. Pas d'ascèse, pas besoin de se fouetter ou de porter des vêtements qui piquent et compagnie. Voilà. Alors, une chose que j'aime bien, la prière. Ni plus ni moins. Le petit office de la Sainte Vierge. Voilà, on ne fait pas des grandes prières, parce que, bon, mais il y a des femmes toutes simples qui ne peuvent pas rester des heures à la chapelle. Donc, la petite office de la Sainte Vierge. Alors, au début, en latin, c'était pas triste, parce que, bon, elle ne connaissait pas le latin, mais voilà. Alors, ce qui est très beau, et ça peut être pour nous qui avons une vie bien pleine, c'est l'importance d'être en présence de Dieu à tout moment de la journée. François de Sales va remettre en place ce qu'on appelle les oraisons jaculatoires. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, toi le Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Voilà. Sur ce que les prières qu'on trouve à Thésée, on répète, pour se mettre en présence de Dieu. Pour ça, c'était important, vous voyez. Pas des grosses prières, mais être toujours en état de prière, en présence de Dieu. C'est très fort pour la visitation. Voilà, donc j'ai noté proposer aux femmes de faire constitution, même des infirmes, tout ça, et proposer aux veuves. Vous voyez, c'est un style qui était tout à fait nouveau pour l'époque et qui a bien plu à énormément de femmes. Elles s'y retrouvaient bien là-dedans, parce qu'il n'y avait pas d'excès. On vivait paisiblement. Ça va? Il y avait combien de religieuses à peu près dans ces différents monastères? Elles étaient combien? Disons que quand elles sont restées 2 ans à la maison de la galerie, elles se sont retrouvées 12-13. Et après, la maison était trop petite. Donc, elles ont construit de l'autre côté de la rivière qu'on appelle le Thiou, là, le monastère, où tout de suite elles sont devenues un certain nombre, 20, 30, je ne sais pas exactement. Et après, c'est pour ça que Jeanne de Chantal voulait récupérer la maison de la galerie, mais elle n'a pas pu. Donc, elle a construit à côté le monastère, qui est maintenant le couvent qui appartenait aux Sœurs de Saint-Joseph. Malheureusement, elles l'ont vendu et c'est Habitat et Humanisme qui a fait des appartements dedans, mais qui est très bien. On peut rentrer quand même, voir le monastère, le cloître et l'église. Et vous voyez, donc tout de suite, il y a eu de nombreux. C'est pour ça que ça a permis, toutes ces vocations ont permis de faire d'autres fondations. Alors, Jeanne de Chantal, elle est toujours soit avec Charlotte de Bréchard, soit avec Jacqueline Favre. C'est piliers. Et puis, ma troisième échoppe. Voilà, elle partait fonder, donc elles sont fondées à fond à Chambéry, voilà, dans différents lieux. À Rion, même des endroits, à Montluçon, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir que toutes les villes demandaient d'avoir un monastère de la Visitation.
Parce que les monastères de la Visitation, pour Jeanne de Chantal et François de Sales, c'est important qu'elles soient au centre des villes. Pourquoi? Par raison de sécurité. Tout était instable, monastère de femmes, voilà. Donc en ville, c'était plus sûr que d'être dans la campagne. Et puis après, il y avait des raisons de vie concrète, trouver des activités pour vendre des petites choses, tout ça pour les subsistances. Bon, c'est sûr que si beaucoup de monastères ont pu se construire, c'est parce qu'il y a eu les dots, l'importance des dots qui ont fait que, eh bien, il y a eu de très bons monastères. Alors moi, j'ai un gros livre qui est très intéressant qui montre combien la Visitation elle a transformé les villes de France. Heureusement, on a quand même quelques monastères qui sont très beaux, qui ont été conservés, parce que certaines mères, même s'il y avait une certaine sobriété, il faut savoir que Jeanne de Chantal et François de Sales se sont transformés en architectes. Ils avaient, on trouve ça aux archives ici à Annecy, on a les plans des monastères tels qu'ils devaient être. Et donc, il y avait un cloître, l'église, et puis les bâtiments. Donc, c'était très sobre, très simple. Pas de statue, rien du tout. Mais certaines mères, voilà, qui avaient un peu la folie des grandeurs, faisaient comme si vous allez à Paris. L'ancienne Visitation de Paris, qui se trouve près de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, là. Maintenant, c'est un temple protestant. Moi, je suis allé le visiter un jour, j'ai dû aller faire le culte. Je suis allé au culte protestant pour pouvoir rentrer dedans, parce que sinon il est toujours fermé. Et bien, vous avez, comme Bramant, vous savez, une jolie coupole, enfin, c'est Mansart qui a construit tout ça, oui. Elle faisait appel, les Étendines, les maires qui avaient un peu de pouvoir, qui avaient des sous, faisaient appel à des architectes, et c'est comme ça qu'on a eu des très belles visitations en France. Il y en a une qui est très belle, c'est celle qui est à Grenoble. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est près de la Bastille, donc qui est bien conservée, on a plein de belles peintures. Voilà, il y en a quelques-unes. Celle de Paray-le-Monial, elle est d'origine. Celle de Troyes aussi, elle est d'origine, donc elle a passé la Révolution française. Il y en a comme ça de Troyes, et puis malheureusement il y en a d'autres qui ont été démolies parce que c'était trop vétuste ou pas. Voilà. Mais dans ce livre, on décrit bien tous les monastères de France, et c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils sont devenus. Alors nous, on a de la chance à Thonon, il a été conservé, le monastère, c'est devenu la médiathèque de Thonon, parce qu'il devait être démoli, parce que ça revenait plus cher de rénover le monastère que de construire sur de neuf. Mais les gens de Thonon, et puis ce qu'on appelle l'Académie chablaisienne, a insisté pour mettre plus d'argent pour conserver ses souvenirs. Et c'est de toute beauté. De toute beauté. Si un jour vous venez à Thonon, vous verrez. Alors ce qui est marrant, c'est que dans un pays laïque, dans les couloirs, on a les inscriptions, vous savez, les oraisons jaculatoires, il y a plein de petites phrases dans les couloirs. Donc on a une phrase d'Isaïe qui est restée, une phrase de Saint François de Sales, enfin des phrases bibliques, ça n'a pas été enlevé. Et dans les endroits où ils ont été enlevés, le président de l'Académie chablaisienne, là, il suivait ça de près, il a récupéré toutes les sentences qui étaient partout dans le monastère, et il y a une salle, toutes les sentences sont gardées. Voilà, vous voyez, ça c'est très salésien, toutes ces phrases qui sont à droite à gauche, pour ça, c'est des clins d'œil pour se souvenir un petit peu, voilà, pour se remettre en présence de Dieu. Et Don Bosco, il a fait comme ça avec ses jeunes, à Turin, au Val d'Occo, là, il y a des tas de phrases partout de l'Évangile que les jeunes peuvent lire de temps en temps pour se rappeler que, voilà, la présence de Dieu. Ça va ? Combien il reste-t-il de monastères et combien de sœurs